Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer un petit truc que j'ai découvert sur YouTube. Je vous mets le lien de la source en description. C'était la création de t-shirts gravés. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà regardé il y a très longtemps, mais j'avoue je m'étais vraiment pas beaucoup lancé dans l'histoire. Mais là cette fois-ci, on va aller du début à la fin et on va se créer nos propres t-shirts. Alors dans un premier temps, évidemment, avant de commencer les t-shirts, on va avoir besoin de l'indispensable grille de test. Alors je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la mets ici au-dessus dans la petite fiche. Je vous montre à peu près ici celle que j'ai réalisée pour le coup. Alors les grilles de test, vous pouvez éventuellement vous fier à celles que j'ai faites, mais elles vont dépendre, vous verrez par la suite, au type de t-shirt que vous allez utiliser, la couleur et autres. Donc je vous conseille fortement de prendre les vôtres. De toute façon, à la fin, dans la conclusion, je vous donnerai une petite échelle pour que ça fonctionne au plus vite pour vous, car évidemment, moi, vu que j'ai commencé, j'ai beaucoup de tests à faire, donc je vais essayer au maximum dans la conclusion à la fin de vous donner vraiment une petite tranche qui pourra vous aider à gagner du temps. Donc là, mes grilles sont faites, je vais les lancer en gravure, je vous montre ça, on regarde le résultat, et puis on pourra passer à la suite pour les images. Passons maintenant un petit peu en revue la grille de test et pourquoi c'est vraiment important de faire ce genre de choses. Tout simplement parce qu'au départ, je me suis totalement planté. Alors pourquoi je me suis trompé? Tout simplement en regardant la vidéo qui m'intéressait. J'ai regardé un peu sa grille de test pour avoir une idée, un repère sur des vitesses sur lesquelles commencer. Mais j'ai complètement zappé un petit détail. C'est que tout simplement entre lui et moi, de son côté, il était en millimètres secondes et que moi, je suis en millimètres minutes. Il m'a fallu un petit peu de temps pour le réaliser. Mais du coup, cette erreur, ça permet vraiment de vous montrer que c'est très important de faire cette foutue grille de test. Au final, j'ai quand même réagi et je me suis augmenté littéralement mes vitesses. J'ai commencé ici par du 1000 et vous voyez que je suis complètement, si je le soulève, même le bois en dessous, il a été creusé. C'est même collé contre le bois. Tellement j'ai été trop lent et trop fort avec celui-ci et finalement on arrive à peu près ici sur celle-ci dans des valeurs plus ou moins correctes. Donc si vous êtes sur un laser qui tourne à peu près à 20 watts, commencez déjà dans ces valeurs-là, ça devrait drôlement vous faire gagner du temps. Par la suite, j'ai donc testé quelques gravures, ça je vais vous l'expliquer bientôt au niveau des images. On n'a pas spécialement de dégradé, il va falloir faire vraiment attention au choix de votre image. Noir sur blanc, c'est vraiment ce qui va marcher le mieux. Bon, du coup, je vous parle d'images, je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc mes premiers t-shirts. Alors encore une fois, comme vous avez pu le voir dans les grilles de test, eh bien, je répète, j'ai fait ma petite erreur de me fier totalement à la vidéo source que j'ai vue. Eh bien, tout simplement, les vitesses ne correspondaient pas du tout à mon système, à ma configuration Lightburn. Alors pour ça, pour vérifier si vous êtes dans la bonne configuration, je vous invite d'aller toujours faire un petit tour ici dans modifier et paramètres et de regarder ici si vous êtes en millimètres minutes ou en millimètres secondes. Donc encore une fois, lui sur sa vidéo, il était en millimètres secondes et moi évidemment j'étais en millimètres minutes. Idéalement, c'est millimètres minutes pour tout ce qui est diode dans Lightburn. Une fois que ça c'est bon, on fait OK et on va s'attaquer maintenant à la partie pour moi qui est franchement la plus difficile à faire pour la création, la gravure de t-shirt. C'est de trouver l'image qui va correspondre à vos besoins. Il y a plein de solutions. Soit vous êtes très bon en création et je vous conseille directement d'aller la réaliser dans Photoshop, dans Paint, dans Corel, dans tout ce que vous voulez, dans GIMP en version gratos. Ou alors, comme moi, vous êtes totalement nul en images. Et là, rien de tel que ce bon vieux Google. Alors pour le choix des images, on va dire qu'il y a quand même une petite restriction sur le t-shirt. C'est qu'on ne peut pas vraiment utiliser les fonctions de dégradé. Donc on va devoir choisir des images qui sont vraiment en noir et blanc. Et pour ça, vous pouvez tout simplement vous rendre sur Google et taper par exemple, je sais pas, voilà, vous voyez que c'est difficile à trouver. Allez, on va faire un truc très simple. On va essayer de trouver le visage d'un lion. Alors, on va commencer par lion et on va taper vector derrière. Ce qui devrait donner normalement ce genre de résultat et en vous rendant dans images, vous allez pouvoir avoir une multitude d'exemples et justement, on va voir celles qu'on peut utiliser et celles qu'il va falloir éviter.
Les deux premières, par exemple, ici, sont nickel, c'est du noir sur du blanc. Par contre, celle d'après, ça fonctionne pas. Tout ce qui suit jusqu'à l'orange, c'est parfait. L'orange, elle, par contre, ne passera pas. Idem pour des couleurs comme ici, où vous avez dedans des couleurs dégradées. Donc ça, essayez d'éviter. Une autre possibilité aussi, je vous mets évidemment les liens dans la description, c'est sur OpenClipArt. Vous allez tomber sur des images qui sont déjà en noir et blanc pour la majorité et qui vont très très bien convenir justement pour ce type d'application. Il n'y a pas spécialement de dégradé, c'est juste des traits, des points qui vont jouer justement sur cet effet et ça vous conviendra parfaitement. Donc, il y en a des milliers et des milliers. Pour ce créateur, il y en a à peu près 6000. Donc, il y a moyen de trouver. Un autre petit truc amusant aussi que j'ai découvert il y a peu et franchement c'est très très fun à faire, c'est Sticker Baker. Alors c'est une intelligence artificielle. Il y a plein d'autres moyens de faire des images en intelligence artificielle, mais celui-ci a une petite particularité assez sympa, c'est qu'on peut utiliser nos propres photos. Alors ça marche avec les visages. Vous allez ici uploader une de vos images, peu importe, allez, on va prendre une petite fun. On va juste lui donner quelques infos assez importantes pour le rendu. On la veut en noir et blanc. On lui dit qu'on veut aussi qu'elle soit en mode vector. Et ensuite, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Voilà, on va rester sur le thème du lion. Vous appuyez tout simplement ici sur le bouton B. Et il va vous falloir un petit peu de patience. Vous avez l'image qui commence à travailler ici. On va voir ce qu'on a comme résultat. Pendant qu'il tourne, si vous voulez voir un autre exemple qui a été fait avec ce site, regardez ma photo de profil sur la chaîne et vous verrez un autre exemple d'une photo réalisée avec ce site. Et au passage, si vous regardez en dessous, vous allez voir à peu près tout ce que les gens créent et partagent au fur et à mesure de leur création. Donc franchement, c'est un petit site assez sympa. Donc là, j'ai le message comme quoi c'est success et voilà à peu près ce que ça donne. Bon, la partie du dessous, voilà, elle est pas trop utile. C'est un peu n'importe quoi. Mais voilà, c'est encore une autre façon de vous créer des petites images plutôt sympas. Donc voilà, du coup, vous avez des possibilités énormes pour trouver des images avec quelques restrictions. Maintenant, on va passer vraiment à la création d'un des t-shirts. Donc pour ça, moi j'ai été chercher déjà une image que voici. Alors je vais juste mettre sur sortie, que je vais agrandir. Alors soit vous le faites avec les coins, soit vous venez ici directement donner la valeur que vous voulez. On va la limiter à 300, ça devrait aller. Et encore une fois, on va se retrouver dans deux possibilités. Soit vous la laissez comme ça en image, c'est du noir sur blanc, ça devrait pas poser de soucis. Soit, si vous faites un clic droit, une fois qu'elle est sélectionnée, vous pouvez faire un tracé d'image. Alors, entre l'image et le tracé d'image, il y a une petite différence au niveau du graveur. Il va pas travailler exactement de la même façon. Ça va encore dépendre des tests que vous avez faits, des t-shirts dont vous disposez. Je vais vous montrer la petite modification à faire au cas où vous décidez vraiment d'utiliser une image. C'est en double-cliquant ici, vous mettez déjà, normalement vous avez votre grid test, donc vous avez les valeurs qui correspondent. Vous le mettez en mode de puissance constante. Vous pouvez activer si vous voulez, mais ça change absolument rien, le Air Assist. Moi ici, j'ai activé le surbalayage à 2,5%, ce qui permet en fait à la tête d'aller un petit peu plus loin que la gravure pour ne pas avoir un espèce de halo noir autour. Et dans ce cas-ci, étant donné que c'est du tissu, ça reste fragile, d'avoir vraiment une coupure qui va se faire tout le tour de votre dessin. Et dans le mode d'image, vous le choisissez en mode Jarvis. Ça va réaliser un espèce de tramage, donc c'est tous des petits points qui vont être gravés et non une ligne directe, comme ici quand je désactive le mode relais. Donc vous l'activez et vous passez en Jarvis. Évidemment, rien ne vous empêche, encore une fois, de travailler d'une autre façon. Il y a tellement de façons pour préparer nos fichiers. Vous pouvez utiliser Imagère aussi ou ce genre de choses. Et là, évidemment, il faudra désactiver le mode relais. Mais si on reste concentré à Lightburn, il va falloir donc ici, choisir relais, Jarvis. On fait OK. On va voir un petit peu le temps que ça prend. 31 minutes en mode image, 34 en mode remplissage, c'est un petit peu plus long. On est pratiquement prêt à lancer la gravure. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est évidemment de placer le t-shirt sur la machine. Pour le coup, je vais utiliser la plaque avec le nid d'abeille pour le mettre en dessous, que je vais glisser à l'intérieur de mon t-shirt. On peut aussi utiliser
des plaques en bois qu'on aurait découpées à la bonne dimension. C'est histoire qu'on ait une protection entre les deux épaisseurs de t-shirt et évidemment qu'on ne passe pas à travers. Alors voilà, c'est mis en place, il est bien tendu, la tête elle est réglée. Étant donné que le reste, il va falloir que je le fasse machine allumée et qu'elle est relativement bruyante, je vais vous le faire en séquence ultra rapide. Je vous explique en gros ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler évidemment l'emplacement de l'image pour qu'elle se retrouve au bon endroit. Je vais faire quelques petits cadrages. Alors la dernière petite astuce que je pourrais peut-être vous donner pour cette histoire de cadrage, c'est de venir ici faire un cadre complémentaire comme ceci au plus proche de votre image. Alors vous changez de couleur pour qu'il passe en mode ligne. Vous enlevez bien ici le petit cadenas, vous revenez sur la flèche et on va rapprocher, voilà, comme ceci, notre cadre. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement car quand vous faites un cadrage avec la tête laser, il a tendance à cadrer les zones qu'il va graver. D'un côté, on va dire que c'est logique. Mais admettons ici que ma zone de gravure est plus large que mon dessin. Si vous faites le cadrage comme il est là, il va vraiment se limiter à la zone à graver. Par contre, si vous voulez une zone blanche tout autour, eh bien, n'hésitez pas à l'élargir un peu plus, comme ça il fera vraiment le cadrage complet, et évidemment ne pas oublier de le mettre ici sur off au niveau de la sortie. Il va faire le cadrage, mais il ne le gravera pas. Bon, du coup, je pense que je vous ai tout dit au niveau de Lightburn. Je vais faire mon cadrage et tout, et puis je vous montre le résultat à la fin. Le voilà terminé et franchement le rendu je le trouve vraiment sympa. Je vais essayer de l'approcher au plus près pour que vous puissiez voir les détails. Vous voyez, il a attaqué la fibre du tissu, ça lui donne un effet un petit peu blanc cassé. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le rendu est plutôt sympa. Alors je vais essayer de vous mettre une petite photo pour que vous puissiez le voir avec une meilleure lumière. Et du coup maintenant on va pouvoir passer tout simplement à la conclusion. Ça c'est le prochain que je vais graver. Je vous montrerai comme le précédent le petit timelapse, tout ça. Alors les derniers conseils que je peux vous donner, c'est du coup pour la grille de test, selon votre laser, si vous êtes comme moi dans un 20 watts, je vous dirais de commencer entre 15 et 20 000 pour votre grille, entre 10 et 60% au niveau de la puissance. Pour ce qui est du choix du t-shirt, faites très attention, ne prenez pas trop fin, car malgré tout, ça reste de la gravure, donc vous allez attaquer la matière, vous allez du coup fragiliser le tissu. Si vous le prenez trop fin, il va se déchirer pratiquement instantanément une fois la gravure finie. Regardez pour un t-shirt 100% coton bien épais. Au niveau de la mise en place du dessin, un petit truc que je peux aussi vous conseiller, je vous l'ai pas montré lors de la gravure pour que ça fasse un petit peu plus joli, mais je vous conseille fortement, avant de le placer sur votre plaque, éventuellement d'utiliser ce type de collant. C'est du tape de peinture, ça colle presque pas, mais ça va vous permettre de facilement délimiter une zone sur votre t-shirt quand il sera à plat et ensuite de pouvoir cadrer facilement votre image au centre. Encore une fois, je vous le rappelle, n'oubliez pas de bien vérifier dans vos paramètres si vous êtes bien en millimètres minutes pour les diodes, surtout si vous comptez utiliser en partie les petits détails, les petites vitesses que vous auriez pu voir dans cette vidéo. Au niveau de l'image, encore une fois, évitez au maximum les dégradés. Ça passe très mal à la gravure sur du tissu. Évidemment, moi ici, j'ai fait ça sur les t-shirts, mais vous pouvez tout à fait vous amuser sur d'autres matières, sur du jean, sur du cuir, tant que celui-ci est quand même un petit peu épais. Et puis pour le reste, j'ai envie de vous dire, libre à vous, libre à votre imagination pour vous sortir des créations qui sortent peut-être un petit peu de l'ordinaire et qu'on ne trouve pas spécialement dans le commerce. N'oubliez pas que vous allez devoir quand même sacrifier au moins un des t-shirts que vous allez réaliser, le temps de trouver les paramètres qui correspondent. Et puis là-dessus, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.